Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ouvre le vlog de février. Nous sommes vendredi 2 février. J'ai fait un petit peu de tricot et donc je vais vous montrer où j'en suis rendue par rapport au... Alors par rapport au dernier vlog, il n'y aura pas une grosse avancée. Mais donc les projets prioritaires, on va dire sur le début février, c'est premièrement le gilet rosé des cas. Donc, je vous montre où j'en suis rendue. Voici mon petit début. Donc, le gilet rosé des cas, c'est un patron de Liz Taylor. Moi, justement, je tricote ce gilet dans les laines Liz Taylor qui m'ont été offertes. Et donc, j'utilise le coloris bleu marine. Je tricote donc le gilet en mélangeant deux fils. Le fil, un fil d'épaisseur fingering, donc c'est la Merino, et le fil mohair et soie. Et l'ensemble des deux est super doux. Je suis vraiment impressionnée par cette douceur. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment plus doux que ce que je tricote habituellement ou si c'est parce que en même temps, en parallèle, je tricote notamment la couverture Hip to Be Square dans une laine très sèche. Donc tout ce que je touche après, bah forcément, c'est méga doux. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment doux. Et à la différence d'un autre mohair en bleu marine que j'avais tricoté par le passé, et bien ici, quand on tricote les deux ensemble, vous voyez, ou justement vous ne voyez pas, on ne voit pas le fil mohair, on ne voit pas le fil de soie blanc, il est aussi teint. Donc on a vraiment un tricot assez uni. Donc je suis très très contente et en termes de couleur, ben, c'est peut-être pas légèrement plus clair que ce que vous voyez à l'écran, mais c'est pas mal. Donc j'ai monté les mailles, j'ai fait les côtes, les rangs raccourcis, et puis là je vais tricoter un petit peu de rang en jersey pour démarrer l'empiècement, pour continuer l'empiècement circulaire. Donc je filme tout au fur et à mesure pour que vous puissiez aussi tricoter ce gilet facilement. J'essaye d'être vraiment le plus clair possible pour les personnes dont c'est soit le premier vêtement en tricot ou en tout cas pas, si vous n'en avez pas fait énormément avant. Ou alors après vous pouvez aussi tout simplement le tricoter en même temps que moi, même si vous avez déjà l'habitude de tricoter et que vous connaissez toutes les techniques. En tout cas, ça fera un bon basique dans ma garde-robe. Et donc ça avance petit à petit. Donc là, je viens de filmer les rangs raccourcis. Et il faut que j'avance. Il faut que je vois combien de temps ça prend combien la vidéo fait de temps pour voir si j'en fais une partie à part ou si je fais deux vidéos. Voilà, voilà, pour tout vous dire. Donc ça avance. Ça avance. J'ai repris un petit peu avant ça. Hier soir, j'ai tricoté ma couverture Hip to Be Square. Hop, j'essaie de pas... Vous voyez, j'ai pas d'aiguilles parce qu'elles sont... mes aiguilles sont sur mon gilet rosé d'écart. Donc je jongle entre les deux projets. Pour l'instant, ça va. Donc voilà, j'ai bien avancé sur le carré de la semaine dernière. J'ai une semaine de retard, mais bon, je vais pas forcément essayer de rattraper mon retard. Tant que je tricote dessus régulièrement, ça me va. Donc j'ai presque fini celui-ci, et puis j'en commencerai en août après. Et le suivant sera un carré plus complexe. Ce sera un carré comme ça, donc il faut que je le finisse parce que je ne l'ai pas terminé. Donc là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer un peu mieux. Donc j'essaie de, pour une fois, je me recule un petit peu pour vous montrer un peu plus en grand ce que ça donne. Donc vous voyez, donc là, si je le prends dans l'autre sens, j'ai fait une rangée avec 6 carrés. J'ai commencé par celui-ci, puis après j'ai que des carrés unis, donc j'en ai 6. Et donc dans la deuxième rangée, j'ai presque 3 carrés. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis contente.
Voilà, je suis contente parce que ça avance bien. Tout pour l'instant, on se retrouve plus tard. Coucou, nous sommes mercredi 7 février. Je vous prends pour vous montrer une nouvelle acquisition. J'ai acheté à Bijoux de Ré une petite station, une station de tissage, pas vraiment petite parce qu'en tout cas c'est un des grands formats, parce qu'il existe aussi des plus petits formats sur sa boutique. Moi je l'ai pris sur Etsy. Je me rends compte qu'elle a un site aussi. Une station de tissage, ça faisait un moment que j'avais repéré les créations de Bijoux de Ré, mais j'avais pas sauté le pas. Et avec le démarrage du tissage, d'un nouveau tissage issu du livre de Little Mademoiselle que je vous ai présenté. Hop, donc celui-ci, le livre Le Tour du Monde en 80 tissages de Perle Miyuki, donc de Elodie Aubry. J'ai commencé un tissage et ma station de tissage précédente, donc ce que j'utilisais jusqu'à présent, c'est pas du tout pratique pour faire ce type de tissage. Je vous explique pourquoi. En fait, comme vous pouvez le voir ici, il y a des lettres qui correspondent à chacune des perles, chacune référence des perles. Donc là encore, ça va à peu près, parce qu'il n'y en a pas tant que ça va que jusqu'à K. Certains diagrammes vont bien plus loin. Mais déjà là, pour se retrouver, en tout cas pour se rappeler quelle lettre et quelle perle, des fois c'est un petit peu compliqué. Alors certaines c'est facile, le noir, vu que la couleur de la petite case sur le schéma est noire, on s'y repère. Mais entre les 3 cases bleues, j'étais toujours en train de douter, est-ce que c'est la case D, I ou H, parce qu'elles sont assez proches. Donc là, plus de soucis, parce qu'en fait, avant, je faisais comme ça. J'avais mes petites boîtes, et puis je mettais mes perles comme ça, un peu à l'arrache sur mon tapis. Déjà, vous voyez, elles sont un peu mélangées, c'est, on va dire, pas trop adapté à un tissage sur plusieurs jours, contrairement à l'autre station, je vais vous montrer pourquoi juste après. Déjà, ça peut se mélanger, ça peut se renverser, et surtout, il n'y a pas les lettres, donc compliqué de savoir, de se rappeler quelle perle correspond à quoi dans la légende. Donc maintenant, j'ai ça, et c'est beaucoup plus pratique, et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a un couvercle, et donc je peux stocker les perles. En tout cas, pas finir mon tissage immédiatement. Je referme, je mets mon tissage, j'ai mes perles qui sont à l'abri et on risque pas d'en retrouver partout. Petit coup dans la table, c'est vite arrivé, donc là, je suis tranquille. Donc voilà pour mon petit achat de la semaine dernière. Et puis Julie, donc de la boutique Bijoux de Ré, me l'a envoyé hyper rapidement. Moi, j'ai choisi la version en bois, en bambou. Il existe des versions un peu plus petites et également des boîtes de transport. Donc si ça vous intéresse, oh, ça c'est un petit nanomarqueur de tricot qui s'accroche à l'aimant parce qu'en fait le plateau, le couvercle, il est aimanté, la partie en bois. Alors à une main, je suis pas sûre d'arriver à vous le... Ah voilà. Tac, à le défaire. Voilà, et puis après on met les perles dans les petits compartiments et puis c'est accroché donc ça risque pas de se défaire. Donc voilà, ma petite station de tissage. Je suis trop contente de cette station. Donc je vais continuer mon tissage en cours. C'est avec du bleu et comme je vous l'avais dit, c'est un timbre avec l'hippocampe pour aller... Ce qui m'a décidé sur ce tissage-là, c'est un de mes coloriages en cours que je vous remontrerai un petit peu plus tard. Salut! Coucou, nous sommes vendredi 9 février. Je vous retrouve avec un rayon de soleil. Je me le dis parce que
je pense que ça va pas ça va pas durer longtemps. J'ai quelque chose à vous montrer, j'ai 2 petites choses à vous montrer. Premièrement, j'ai avancé, le gilet rosé d'Eka. Donc je vais vous montrer où j'en suis et puis, je vais vous montrer aussi, mon combo de laine pour le prochain, tricot qui va arriver sur mes aiguilles. Ici, il est dans, ce magnifique sac à projet, mon gilet rosé d'Eka. Je ne l'ai pas mis, dans, le sac à projet Listeller parce que, comme je l'avais dit, le sac à projet Listeller, il est bien grand et il est plus adapté à la taille de ma couverture, que je n'ai pas abandonné d'ailleurs. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, mon gilet rosé d'Eka, il a des petits, il n'a plus les aiguilles, il est sur les petits bloqueurs. Hier soir, j'ai fini l'étape et j'ai besoin de filmer la prochaine, donc plutôt que de ne pas tricoter, j'ai mis les petits arrête-mailles ici, j'ai mis les aiguilles sur ma couverture Hip to be Square et j'ai tricoté ça sur la fin de la soirée. Voilà. Mais là, je vais reprendre les aiguilles pour pouvoir filmer la partie suivante de gilet rosé d'Eka. Donc voilà ce que ça donne. Alors hop. C'est pas très pratique pour l'instant. Ouais, vous voyez rien, mais bon voilà, j'ai fait une grande partie de l'empiècement circulaire. Il me reste la dernière partie, donc il me reste un quart, on va dire, de l'empiècement circulaire à réaliser. Donc je vais filmer quelques minutes pour expliquer l'étape suivante et puis ensuite je finirai l'empiècement circulaire. Donc ça avance bien et franchement il est trop doux, j'aime beaucoup, je découvre la laine de Listeller et j'aime beaucoup. J'arrive à la fin de ma pelote Merino Fingering, donc il faut que j'aille en chercher une autre. Et puis il me reste encore du mohair pour le moment sur cette première pelote. Donc voilà, ça avance très bien. Les vidéos vont commencer à sortir, donc vous allez pouvoir m'accompagner à tricoter ce projet. Donc je vous montre rapidement la couverture, même s'il n'y a pas grand chose de nouveau depuis la dernière fois. J'avance, hop, de ce côté-là c'est mieux. J'avance un nouveau carré. J'ai peut-être fini celui-là aussi depuis que, je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit, mais je ne sais plus si j'avais déjà fini celui-là ou pas. Bon, j'avance à nouveau et le prochain c'est un comme ça qu'il faut que je finisse. Il faut que je fasse les coins. Donc ça reste en fil rouge. Et puis, je vais pas tarder à monter un nouveau projet. Avant ça, il me faut que je récupère un câble. Parce que je n'ai plus de câble pour monter ce nouveau projet. Donc il faut que je finisse un truc avant de pouvoir le faire. Mais bon, c'est pas grave. Finir le châle vert. Il me reste juste la bordure, donc je vais faire ça. Et je vais pouvoir monter un projet avec ces laines-ci. Donc il s'agit de la Merino Baby de chez Katia. Donc, la marque m'a envoyé ces pelotes de laine pour faire une 3e version de mon patron Little Fox qui est en cours de test actuellement. Donc, les testeuses sont en train de tricoter toutes les tailles enfants, donc du 36 mois aux 12 ans. Donc ça sortira, le test est prévu pour se terminer fin février, donc le patron sera prêt pour début mars, et puis moi je vais entamer la version printanière. Donc j'ai créé un diagramme un peu plus printanier que les petits renards, même si vraiment le renard c'est ce qui a l'air de plaire le plus, mais moi je ne vais pas tricoter 12 purs renards. Donc j'ai tricoté un renard, un avec des rennes à Noël, et puis là je vais tricoter la version printanière avec des abeilles, et j'ai trop hâte parce que je suis
Très contente de cette idée qui d'ailleurs, ne me revient pas entièrement. C'est mon fils en fait qui m'a suggéré l'idée des petites abeilles. Moi j'étais partie sur une grenouille, mais ce que je faisais me plaisait pas plus que ça et je lui ai dit: «Bah, qu'est-ce qui te fait penser au printemps?» et puis il m'a dit: «Les abeilles» et révélation, révélation parce que je voulais, un motif, hem qui fasse pas trop bébé. Parce qu'en fait, ce qui me posait souci avec les grenouilles, c'est que je trouvais que ça faisait un peu plus bébé et vu que là, on rajoute des tailles enfants, bah, je sais pas, ça me paraissait moins être, adapté à des plus grands. Je trouve, que les abeilles, ben, c'est pareil que les renards, c'est mixte, donc on peut le faire pour des filles, pour des petites filles, pour des petits garçons et puis en termes d'âge, bah, je trouve que voilà, ça reste, mignon mais pas trop bébé. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de mettre ça sur mes aiguilles et bien sûr, je vais vous montrer, l'avancée de ce tricot, mais comme je vous le disais, il faut que je finisse un tricot avant pour récupérer un câble. Et déjà, vous voyez, dans le fait d'être pas très raisonnable et d'avoir plein d'encours, je ne suis pas hem, comment dire? Déraisonnable à acheter un nouveau câble. Parce que ça pourrait être ça la solution aussi. Non, non, je me suis dit: «Je vais finir un encours quoi». Allez, bah, sur ce, je vous laisse, on se retrouve plus tard. It's RZ. Coucou, nous sommes lundi 12 février. J'ai face à moi une commande Perle & Co. J'ai voulu profiter, de promotions qu'ils faisaient sur les tissus pour commander de quoi faire, un petit projet. Je vous montre ça tout de suite. Oh, des petits chats! D'abord les tissus. Donc j'ai acheté du tissu éponge. Et j'ai acheté 2 tissus coton assortis normalement. Donc, oui, un peu. Ouais, ça varie un peu avec. Celui-là, il est un petit peu plus tranché, mais il y a quand même un peu de vert. Donc, deux tissus différents avec du éponge pour fabriquer des serviettes de table pour mon petit. Je vous en reparlerai quand je vais réaliser ça, mais j'espère le faire assez rapidement. J'ai aussi acheté des boutons pression. Alors pour le coup, elles sont un peu flash par rapport au tissu éponge. Mais bon, on va pas non plus... pour moi, ça, sur la photo, ça paraissait un peu moins flash. Mais bon, c'est pas grave, on va pas non plus faire... ce ne sont que des serviettes de table, hein, donc on va pas faire trop la difficile non plus. Mais donc des boutons pression pour réaliser des serviettes de table, donc je vais en faire plusieurs. Donc j'ai pris ça et j'ai pris un peu de perles. J'ai pris quelques sachets de perles. Alors ça, c'est pour compléter ça, c'est ma référence dorée préférée et j'en avais plus depuis le salon Creativa. Et puis après, j'ai pris quelques références supplémentaires pour faire quelques-uns des tissages du livre 80 tissages autour du monde de Little Mademoiselle. Puis j'ai repris un lot d'aiguilles Gnocchi aussi, celles-ci je les trouve vraiment bien. Mais elles commençaient, les miennes, vu qu'elles servent en atelier, j'avais du mal à en trouver qui étaient encore en bon état. Donc je me suis repris un petit lot. Donc voilà pour ma commande chez Perle & Co. Donc,
Nous sommes vendredi 16 février. Je ne sais plus trop la dernière fois que je suis venue vous voir parce que, encore une fois, le travail s'est un peu chargé. J'ai quand même pas mal tricoté le soir, besoin d'évacuer un peu de stress et le tricot pour ça. C'est parfait, c'est même indispensable. J'espère que vous n'entendez pas trop mon ordi qui est en train d'exporter la vidéo de dimanche et donc qui fait un bruit d'enfer. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes vendredi et ma vidéo de dimanche est prête. J'arrive quand même à être un peu en avance, on dirait pas être trop dans le rush à ce niveau-là, donc je suis contente, j'espère que ça va continuer. En termes de tricot, vous avez vu quand même quelques images de ce que j'ai fait ces derniers jours. Donc j'ai mis sur mes aiguilles le Little Bee. Donc, je vais essayer de vous montrer, mais franchement ça donne pas grand chose encore parce que j'ai pas fait le col. C'est un montage provisoire que j'ai fait. Donc pour l'instant c'est quand même pas idéal et surtout c'est sur un mini câble. Voilà, c'est un peu rabougri. Rabougri, pas bloqué, pas de colle. Voilà. C'est juste pour vous donner un petit aperçu parce que le tricot est pas mis en valeur à sa on va dire est pas à son plus beau potentiel. Mais donc je vous laisse un peu imaginer. J'ai commencé, mais j'hallucine parce que j'ai commencé juste il y a quelques jours ce tricot et j'en suis déjà presque à la fin du jacquard. C'est entre guillemets l'avantage et l'inconvénient de tricoter des petites tailles. Donc là je tricote la taille 36 mois, Little Bee. Donc j'ai mis des nouvelles tailles, donc j'ai calculé les nouvelles tailles et c'est actuellement en train d'être testé. Donc Little Fox est en train d'être testé sur les nouvelles tailles et puis on va dire il y a 3 grilles dans le patron, le renard, le renne de Noël et les petites abeilles. Et puis du coup les testeuses prennent ce qu'elles ont pris ce qu'elles voulaient en termes de diagramme du moment qu'elles testent, qu'elles puissent me faire des retours sur les tailles. Donc parce que la base du diagramme est la même. Donc moi je me suis quand même lancée, je voulais avoir mon petit prototype quand même pour Little Bee. Et je suis vraiment contente. C'est pas forcément facile de choisir des couleurs de laine sur ordinateur et c'est vraiment ce que je voulais. Le jaune est bien peps. Le bleu, le gris, c'est un gris bleu, donc je trouve que ça rend bien. C'est pas trop froid comme couleur, étant donné que ça tire vers le bleu. Donc je trouve que l'association est bien. On a un bon contraste. Donc voilà. Et le col, je vais le faire jaune. Et le corps du pull sera de cette couleur-là. Donc là, j'arrive sur les quelques derniers rangs de jacquard. Il me reste donc un petit 3 rangs comme ceci, mais avec du jaune. Et puis après, on va quasi être à la séparation des manches et du corps. Donc c'est cool. D'un côté, c'est bien parce que ça veut dire que ça avance, mais bon, le jacquard, c'est presque fini. Ça passe toujours trop vite. Donc là, vous voyez aussi que le blocage va vraiment être nécessaire parce que c'est assez rabougri, surtout sur le haut de la petite abeille. Sur les abeilles, ce sont des rangs à 3 couleurs, donc c'est plus difficile d'avoir une bonne tension. Donc j'espère que j'ai laissé assez de fil et puis de toute façon, je pense que ça va vraiment bien se lisser au blocage, j'ai pas trop de doute. Donc ça a bien avancé ces derniers jours parce qu'en fait je suis un peu bloquée sur le gilet rosé d'Eka. Pas qu'il y ait un souci, mais il faut que je filme la prochaine étape. Donc j'avance le soir, j'avance Little Bee.
j'en suis. J'ai séparé les manches. Je viens tout juste de faire le rang de séparation. Je vais tricoter 2 rangs du corps et puis ensuite je vais me lancer dans les manches. Je me recule peut-être. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc la partie 2 avec tout l'empiècement circulaire est filmée. Il me reste quand même l'intro et la conclusion à faire. Et il faudra que je fasse le montage. Donc comme ça, je vais pouvoir vous proposer ça normalement dimanche prochain. Mais bon, vous, vous l'aurez déjà eu quand sortira ce vlog. Mais voilà, ça avance bien. Ça avance bien. Et puis je vais pouvoir l'essayer prochainement. Là, j'ai pas encore osé l'essayer. Moi, voilà. Mais je pense que c'est bien. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, en tout cas, merci pour l'accueil que vous avez réservé déjà à la première vidéo déjà. C'est trop chouette. Je suis contente que ce projet vous plaise et que certaines d'entre vous le fassent avec moi. Donc voilà, j'ai à peu près tricoté, j'ai même tricoté que ça, que ces 2 projets cette semaine. La couverture n'a pas avancé. Elle pourrait, vu que du coup les aiguilles ici sont en stand-by, mais j'ai privilégié le jacquard de Little Bee. Bizarre, bizarre. It's RZ. On se retrouve vendredi 1er mars. Je ne pense pas que je vais pouvoir rester longtemps avec vous. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade. Enfin, malade. J'ai un gros rhume et la voix qui part en cacahuète. C'est pas tout à fait comme ça que j'aurais voulu que je voulais finir le vlog. Mais je me rends bien à l'évidence que je vais pas pouvoir mieux filmer pour l'instant. Ça fait une semaine que je reporte et que voilà, que c'est pas non plus, que c'est pas encore la grande forme. Donc je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog en dessinant, en coloriant un petit peu avec juste le temps de vous dire au revoir. J'aurais bien aimé vous montrer l'avancée de Little Bee et puis de mon gilet rosé, mais clairement, je vais pas réussir à parler longtemps. Donc, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous, de votre côté, ça va mieux que moi, que ça va bien. La semaine a pas été
n'a pas été simple, même si c'est jamais rien de grave, mais plusieurs nouvelles m'ont un peu affectée. Donc je pense qu'aussi ça aide pas pour être en forme. Je vous en reparlerai sûrement, je vous en reparlerai prochainement. Donc là, je vais colorier un petit peu et puis je vais finir le montage du vlog qui sera pas très très long du coup. Parce que sur la deuxième moitié du février, j'ai pas réussi à filmer autant que je l'aurais souhaité. Je voulais aussi vous montrer les serviettes que j'ai cousues, mais pareil, ce sera une prochaine fois. Voilà. J'espère que vous, ça va bien. En tout cas, on va aller vers les beaux jours, donc ça devrait être cool aussi d'avoir un peu plus le soleil. Ça joue généralement pas mal sur le moral. Moi, je dois malheureusement vous laisser parce que j'ai la voix qui n'est pas du tout au rendez-vous comme vous pouvez l'entendre. Donc je vais pas faire souffrir vos oreilles plus longtemps. Donc je vous dis bon tricot, bon loisir créatif et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!